Et puis notre invité, Marc Sanchez, secrétaire général du SDI, syndicat des indépendants et des TPE. Bonsoir Marc Sanchez. Bonsoir à vous. Alors il faut préciser à nos auditeurs, parce que c'est important, que vous représentez tout de même, je crois, 95% des entreprises. Alors, ce sont des entreprises de moins de 10 salariés. Ce sont près de un tiers des emplois privés en France, donc extrêmement important. Restauration, petit commerce de proximité, de services, de professions libérales, ça fait quand même beaucoup de monde, hein, je le disais, 95% des entreprises en France. Donc la question est importante de connaître votre avis sur la séquence politique, surtout et économique, que nous vivons, et l'examen futur à partir de lundi du budget. Bah écoutez, on a réagi déjà aujourd'hui sur l'annonce qu'a faite le ministre Serge Papin Mm. concernant notamment un élément Oui, on important y qui reviendra, bien sera sûr. la défiscalisation effectivement des primes de participation. Mais de manière générale, on va dire que on est plutôt sur un budget qui était d'ailleurs le budget qui a été prévu par François Bayrou, qui reste, on va dire, de manière assez ciblée sur des dépenses budgétaires assez importantes et assez peu de choses en direction des TPE. Il y a eu un élément qui a été effectivement mis en avant, c'est-à-dire l'accélération de la diminution de la CVAE notamment, Oui, mais qui ne concerne en fait que les grandes entreprises, puisqu'il faut savoir en fait que les TPE, les entreprises commerciales et artisanales n'y sont pas du tout assujetties. oui. Et par contre, effectivement, des éléments de niche fiscale, je pense notamment à tout ce qui concerne l'apprentissage, la rémunération qui sera fiscalisée maintenant des apprentis, qui sont plutôt une série de mauvais signes dans ce Oui. budget qui vont impacter de manière assez négative, effectivement, l'économie de nos entreprises. Clairement, vous estimez avoir été les grands sacrifiés de ce budget, vous, les petites entreprises, au profit des grandes. Bah, c'est-à-dire qu'il y a toujours 2 discours, en fait. Vous avez un discours de façade, qui met en avant effectivement, l'importance des entreprises de proximité, leur nombre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même aujourd'hui 6 Ah oui. millions d'actifs, c'est un maillage territorial et cetera et cetera. Et de manière concrète, aujourd'hui, on voit rien, par exemple, sur, la baisse de la taxe foncière que payent beaucoup de commerçants. Mm. On voit rien sur le niveau des charges, qu'aujourd'hui nos entrepreneurs, doivent supporter. Il faut savoir d'ailleurs dans notre dernier baromètre qu'on a quand même constaté qu'on avait un dirigeant sur deux aujourd'hui, un commerçant, un artisan qui se payait moins d'un SMIC Oui. pour travailler à peu près 50 heures par semaine. Donc au-delà effectivement des discours en plateau, ce qui nous intéresserait aujourd'hui, c'est d'avoir du concret. Et ce budget, très clairement, n'apporte rien de concret en faveur de nos entreprises. Alors, Mm. on peut estimer effectivement que la situation budgétaire aujourd'hui justifie ce type de démarche, mais en tout Oui, cas, vous n'avez c'est pas envie d'être certainement pas les dindons suffisant. de la farce, certainement. Oui, Euh, c'est pas du tout à la hauteur des 70 000 faillites qui vont être annoncées d'ici à la fin de l'année, quoi. Oui, Éric Revel. non, mais juste sur le contexte actuel, vous avez raison que ça rendrait évidemment du pouvoir d'achat, mais je ne suis pas certain que le pouvoir d'achat viendrait alimenter notamment la consommation, qui est le premier moteur de la croissance française, pour une raison très simple, c'est que le contexte global étant anxiogène dans ce pays, vous avez vu qu'on atteint, Oui. pour ceux qui le peuvent, des records d'épargne. Donc en fait, plus de pouvoir d'achat, c'est pas forcément plus de Oui. consommation et des pouillèmes de croissance. Il y a presque C'est 19% peut-être du plus revenu, d'épargne. 19%, je crois, du revenu est épargné, hein, disponible. L'économie, en fait, est une dynamique. À partir effectivement du moment où vous avez une dynamique politique qui n'existe pas depuis 1 an et demi, On est d'accord. si Mm. vous ne contextualisez pas des mesures dans une dynamique et dans un projet et dans une stabilité et une lisibilité, bah, nécessairement, vous arriverez pas à rendre pérennes ces mesures et Mm. à les rendre efficaces. Je vous rejoins sur ce point-là. Mais si on veut attaquer aujourd'hui effectivement la vraie problématique du pouvoir d'achat, elle est simplement dans ce chiffre. Quand un employeur distribue aujourd'hui 100 euros pour son salarié, le salarié en Mm. touche 55. Oui, oui. Merci Marc Sanchez, secrétaire général Merci du à vous. syndicat des Merci. indépendants et des TPE.